Bonjour. Bienvenue dans notre communauté solutionniste. Allez, on vous laisse arriver au live. Alors, comme c'est notre première avec ce nouveau système, il risque aujourd'hui d'avoir des petits bugs, mais soyez rassurés, nous allons quand même, euh, en tout cas, vous exposer le mieux possible tout ce qu'on voulait aborder aujourd'hui avec vous. Donc, ce live, c'est, comme vous le savez, ah ouais, ça bug, ça arrive, ça Ça arrive. arrive. Ça arrive, ça y est, c'est bon, ça arrive. Voilà. Bonjour Delphine. Voilà. Je te demandais si tu peux essayer de couper ton micro s'il n'est pas coupé. On a Je eu un pense que petit ça... bug au niveau. Je pense que le lien, c'est que c'est parti en invité. Ouais. On a eu un petit bug, comme dit Nat, le lien, c'est pas, vous n'avez pas forcément reçu le bon lien, vous êtes plus un lien invité, mais c'est bon, c'est OK pour nous, hein. Voilà, on va juste vous demander de. Ce qui est bizarre, c'est que... Est-ce que peut-être dans le chat, nous dire comme quoi vous nous entendez bien, vous nous voyez bien? On t'écoute. Voilà, t'es en voiture? Dis-nous, Delphine, est-ce que tu nous entends bien? Tu nous vois bien? Je t'entends bien, toi oui, Nathalie derrière, moyen. Ok, D'accord. allez, super. Bah écoute, on continue. Eh ben ok, on est parti. Donc voilà, moi je suis donc Nathalie Daniel, facilitatrice de solutions au sein de Solutions Manager et plutôt spécialisée dans le management et le développement d'entreprise. Alors de mon côté, je vais essayer de parler un petit peu plus fort. Je suis donc Nathalie Cohen, facilitatrice également de solutions en entreprise, spécialisée davantage dans le développement de soi en individuel ou en collectif. Donc après, bah, c'est ce qui fait comme quoi, voilà, on s'est rejoint avec Nathalie, qui est plutôt, nous, une approche sur le savoir-faire et le savoir-être. Et sur le fait comme quoi, et ben, voilà, voilà, vous allez nous connaître un peu plus aujourd'hui avec une approche qui est un petit peu différente et plutôt dans une démarche, holistique, et pas classique. On va appeler ça comme ça. Ouais, voilà. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est passer du chaos à la clarté en reprenant votre pouvoir de transformation. Alors moi, je voudrais vous raconter une histoire, pour ceux qui connaissent peut-être, hein, qui ont pu assister à l'Odyssée sonore au Théâtre Antique d'Orange. Très belle ville, hein, d'ailleurs. Euh, c'est un spectacle immersif où Terra et Chaos se présentent. Terra revient après 2000 ans d'absence de sommeil. Et donc, elle retrouve des humains qui ont bien sûr bien évolué. Alors, je ne sais pas si c'est en bien ou en mal. Mais ces humains sont un peu sous l'emprise de Chaos. Vous voyez où je veux en venir. Et donc Chaos, lui, apporte la peur, l'anxiété. Il est un peu, il dit, ah, ces humains qui pensent qu'ils sont tout puissants parce qu'ils ont créé de nombreuses choses, il les considère comme des marionnettes. Il leur dit, ah, mais regarde, Terra, ces humains qui sont prisonniers du temps, ils courent toujours après le temps, ils sont prisonniers de l'Internet, de leur téléphone, de la performance. Chaos adore ces humains. Il a l'impression qu'il peut les asservir, les rendre malheureux. Voilà un petit peu comment il décrit les êtres humains sur cette terre. Je ne sais pas si ça vous parle, si vous vous sentez, vous, prisonnier de quelque chose, mais en tout cas, c'était assez intéressant de voir cette perception, en tout cas, de chaos sur l'être humain. Et Terra, Alors Théa arrive et est catastrophée. Elle arrive au bout de 2000 ans. Elle voit des gens qui courent partout, qui sont complètement déconnectés de leur être, qui sont complètement aspirés par leur quotidien.
et complètement, peut-être déconnectés de leur humanité, déconnectés de leurs valeurs, déconnectés même de leur lumière, de ce qu'ils ont envie de briller, rayonner et il se dit, «Mais qu'est-ce qu'a fait K.O., pendant 2000 ans?» Et donc du coup, Terra reprend le dessus et de se dire: «Bon, maintenant, là, je vais reprendre mon pouvoir et je vais, voir avec ces humains, qu'est-ce qu'il va faire comme quoi, qu'est-ce que déjà ils ont envie d'enlever, dans un premier temps? Qu'est-ce qu'ils ont envie d'arrêter, au niveau de cette course infernale? Est-ce qu'ils sont si heureux que ça? Est-ce que derrière ils sont, plutôt, dans un mal-être ou dans un bien-être? Mais moi je me pose la question, moi j'avais pas laissé mes humains dans ces conditions. Et donc l'intérêt, ça va être aujourd'hui de se positionner par rapport à ça. Oui. Tu veux reprendre peut-être Laurelène, sur ce positionnement de voilà, Alors Terra? on va vous, proposer un petit exercice, hein, on n'a pas l'habitude de fonctionner, voilà, on n'est pas, c'est pas un live où on va vous faire, que de la théorie. En tout cas, c'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est aussi de vous faire, réfléchir, sur ce que vous avez peut-être envie d'incarner réellement. Alors je vais vous proposer, alors en fonction de ce que vous pouvez, hein, bien entendu, évitez quand même le téléphone si vous pouvez, c'est de prendre une feuille et un crayon et peut-être de noter, tout ce que vous ne voulez plus dans votre vie. Alors ne commencez pas avec le mental: «Ouais mais» non. Si vraiment je devais écrire, ce que je ne veux plus garder dans ma vie, donc ça va être, des peurs, de l'anxiété, je veux plus, cette démotivation, sentiment de culpabilité, heu, je veux travailler enfin je veux plus travailler sous pression avec mes clients ou avec mes équipes. Hem, J'en ai marre de cette vision, pessimiste du monde. Hem, voilà, essayez de voir tout ce qui est un peu lourd dans votre sac à dos, dès que vous voulez vous lever le matin. Est-ce que c'est avec le sourire ou c'est déjà: «Oh là là, encore une journée, je vais devoir faire ça». Donc je vais devoir faire ça, qu'est-ce qui vous pèse? Qu'est-ce qui fait mal? Qu'est-ce qui est lourd à porter? Ouais, c'est-à-dire, et puis parfois, hein, comme tu dis, dès le matin, on se lève, on a déjà la boule au ventre, on n'a déjà pas cet élan, on n'a pas envie d'y aller, donc qu'est-ce qui fait que, voilà, que vous avez envie d'enlever? Qu'est-ce que voilà? Est-ce que ça va être aussi, je veux plus gérer d'urgence, j'ai plus envie de gérer l'émotionnel, de mes clients, de mes équipes, voilà. Allez chercher, hem, vraiment ce qui, aujourd'hui vous entrave ou vous empêche d'être dans quelque chose d'aligné dans votre Mmh. vie. Alors ce qu'on va faire, on va vous laisser, ouais, 2 petites 2 minutes. petites minutes, hein. Pour, prendre ce temps, mais Ouais, ne vous offrez mettez pas de barrière. et puis offrez-vous cet espace. C'est voilà, c'est un temps pour vous, c'est un temps pendant ce live où on commence déjà à se dire, «Bah, qu'est-ce que j'ai envie de transformer?» et là, qu'est-ce que, j'ai déjà plus envie d'être, envie de faire. Ça peut être aussi, hein, dans des attitudes que vous avez. J'ai plus envie d'être tout le temps en colère, j'ai plus envie, d'être tout le temps anxieux, j'ai plus en ou anxieuse, j'ai plus envie de D'être démoralisé, ouais, d'être toujours avec des pensées négatives. Voilà, c'est pas que dans le faire, hein, c'est qu'est-ce que vous avez vraiment envie de oui, travailler sur ouais, c'est ça, mmh, 2 niveaux, l'être et et le le faire. faire. Tu veux mettre une petite musique là? Ouais, vous voulez de la musique? Je peux faire Ah, ça. une petite musique, de réflexion. Pour celles qui me connaissent, hein, voilà, musique que j'aime. Voilà, est-ce qu'il y a des automatismes aussi que vous avez envie de retirer? Mmh, est-ce que, voilà, Des sentiments des des sentiments? sentiments de trahison, d'injustice, de rejet, de pas être reconnu. Est-ce que, je peux avoir l'impression d'être victime de ma vie, de la subir? Et dans ça, qu'est-ce que je subis? Ça peut être aussi des spirales négatives dans lesquelles on peut rentrer aussi facilement.
Ça peut être aussi, le poids familial, sur, des pressions, sur le fait de aussi de tenir des rôles, tenir des masques qui ne vous ressemblent pas, qui, fait, vous vous reconnaissez pas dans ça et être toujours, peut-être la personne perfectionniste, la personne, idéale, parfaite, que vous n'avez plus envie Ouais. d'être. Ça peut être aussi, le soir quand je rentre finalement, que j'ai fini ma journée, est-ce que, j'ai été la personne que j'avais envie d'être? C'est profond, hein? Mais, ça peut être intéressant. Prenez ce temps. Ne faites pas marcher le mental. Juste vous, devant. Observer une journée, oui, observer aussi, voilà et puis là, qu'est-ce qui me vient spontanément? J'aime bien l'image que tu donnes, Nat, du dressing. Ah, du dressing, Mmh. voilà. Imaginez là, bah, ça change bien, on change de saison, hein, c'est catastrophique, mais bon, bref. Donc, imaginez, j'ouvre mon armoire et elle est déjà bien remplie, cette armoire, hein. Elle est déjà bien remplie. Et là, vous voulez rajouter des vêtements. Sauf que je peux, hein. Je peux, voilà, forcer, faire rentrer les choses, les nouveaux vêtements qui vont être perdus, hein, dans tout ce qu'il y a dans l'armoire. Ou je peux décider, ah ben tiens, si je prenais ce temps de retirer tout ce qui ne me va plus, tout ce qui ne me plaît plus, euh, tout ce que je n'aime plus, hein, Ouais. tout simplement. Et puis, parce qu'on a Ça le droit de changer. Puis ce vêtement, je me sens plus du tout à l'aise dedans, ça j'ai l'impression de c'était pour quelqu'un d'autre, c'était pas pour moi. Ouais, exactement. Puis ça peut être, ah tiens, ces vêtements, si je les donnais à telle ou telle personne, telle ou telle association. Voilà. Si vous êtes devant votre dressing, devant votre armoire, et vous avez envie de la ranger. De délester. Tout ce qui, vous ressemble plus, tout ce qui est pas vous. Allez hop, next, out. Youps, c'est parti. On n'en veut plus. Ça dégage. Imaginez. Imaginez que là, tout ce que vous notez, tout est possible et c'est possible de laisser partir tout ça. Voilà. De retirer ce chaos. De retirer le chaos où vous vous retrouvez plus, Le chaos se sent très fort, hein, vous savez, en toute puissance. ce qui est le cas aujourd'hui dans notre société, hein. Mais là, vous reprenez votre pouvoir. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que j'ai plus envie? Allez, c'est pas négociable. C'est parti. Je Bon, retire. on vous propose de déchirer cette feuille. Pas la peine de la garder et puis de... Voilà, vous déchirez cette feuille. Alors peut-être, ouais, de le faire avec conscience. Ouais, De le faire avec conscience, ça va être de prendre cette page et de dire, «Je reprends mon pouvoir», donc vraiment aussi de prendre cette assise, bien avec les pieds bien à terre, je ouais. reprends, cette posture un peu de super-héros, mais voilà, je me sens, puissant dans Ouais. cette, et aligné avec cette décision et c'est pas négociable. Maintenant, je n'ai plus envie, alors next. Et je déchire ce papier avec, non pas à toute violence, hein, mais avec, de la force, avec Avec- vraiment, de l'emprise où, derrière, c'est vous qui décidez. Vous tapez le poing sur la table. C'est ça. Stop. Et quand c'est fait, Exactement. Et là, bah, quand c'est fait, Terra revient et oui, et Terra vous dit: «Ça y est, déjà, vous êtes en train d'ouvrir l'espace pour accueillir autre chose. Vous êtes déjà vous reprenez, cette part d'humanité. Je commence à revoir de la lumière dans ce qui se passe, dans ce que vous vibrez. Bon, maintenant, il y a de la place dans l'armoire. il y a la place dans l'armoire, on va pouvoir envisager autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on envisage?» Bah, si derrière, vous vous interrogiez sur maintenant, qu'est-ce que vous avez envie? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui fait comme quoi vous avez cet élan? Comme quand vous étiez enfant, où on vous disait: «Tiens, on va aller à tel endroit» et vous y allez sans réfléchir s'il y avait un danger ou quoi que ce soit. «On y va! C'est ça que j'ai envie». Cet élan, retrouvez cet élan de ce que vous avez envie de remplir dans votre armoire. Alors, si on part de la page blanche, on reprend une page et si derrière, j'ai envie d'écrire, qu'est-ce que j'ai envie aujourd'hui? Alors je veux, qu'est-ce que je veux? Alors peut-être, Voilà, je veux plus de clarté dans ma vision, je veux
De la motivation, je veux retrouver de la fluidité dans mon business, j'ai envie de retrouver des relations beaucoup plus saines, beaucoup plus sereines, fluides. J'ai envie de vibrer à nouveau chaque projet. de retrouver du sens dans ce que je fais, de la conscience. Peut-être retrouver aussi, un élan comme quoi tout est possible et que derrière, je sois animée par le fait que je me retrouve, plutôt serein, plutôt, heureux dans mon entrepreneuriat, dans mon management. Peut-être aussi, cette, envie d'être reconnu, de pouvoir reprendre sa place, savoir, hem, manager, autrement avec, aussi un management peut-être participatif, mais qui est beaucoup plus fluide et pas dans des rapports de force, mais plutôt, dans quelque chose de fluide, dans quelque chose où vous créez un élan. Peut-être cet élan que, voilà, vous êtes en Que train c'est possible. que c'est possible. Peut-être aussi un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Être en bonne santé. Qu'est-ce que vous avez envie de aussi, D'incarner, mmh, voilà, presque plus, voilà, d'incarner, de vibrer. L'idée, c'est quand je me lève le matin, waouh, ça c'est chouette quoi. Et quand je reviens, ah, ma journée, ah, ça fait du bien quoi. Oui, c'est, waouh, c'était une bonne journée quoi. Ça veut pas dire qu'on n'est pas confronté à des problèmes, hein. Ça veut dire simplement qu'on est aligné avec ce qu'on a envie de vivre. Donc, gardez deux, trois choses. Ah, ah, Nathalie, regarde si. Ouais. Donc non, on vous propose aussi de garder par contre cette feuille, hein, de la garder comme, on va dire, le matin, ben, merci quoi, merci à la vie pour que je puisse réaliser là ce que j'ai noté aujourd'hui sur ma feuille. Mais comme dit Nathalie, parfois on a ces petites résistances. Vous savez, ce cerveau qui dit quoi, Nathalie? ça va pas être possible Eh ouais, et comment je vais faire? eh ouais. Et ça, elles sont gentilles les 2 blondes là, mais ça, c'est pas ça, c'est j'ai envie de ça, mais c'est sur une autre planète. Ici, ce sera pas possible avec tout ce qui est anxiogène et puis, moi, j'ai jamais réalisé tout ça, donc comment je vais pouvoir le faire? J'ai pas les outils. De l'autre côté, j'ai pas une équipe pour ça, j'ai pas l'argent pour ça, J'ai pas le temps. j'ai pas le temps Et ouais, le temps. et puis maintenant, enfin, là, moi, j'ai plus 20 ans et puis je suis dépassée par tout ça donc derrière, puis ça peut être aussi, oui, mais de toute façon, ce que je veux, de toute façon, on va encore me trahir, on va encore, m'humilier, on va peut-être aussi je vais être rejetée, personne va comprendre dans ma famille ce que je suis en train de faire, ce que Ouais. je veux. Ouais, puis ça va pas marcher, quoi. Comme d'habitude. Ouais, ces petites résistances. Vous pouvez aussi leur dire, les laisser de côté, les laisser parler, d'accord? Et peut-être focaliser votre énergie sur ce que vous avez envie de vibrer. Et puis, si vous ne savez pas, parce que parfois on ne sait pas, hein, quand on est pris dans ce chaos, on ne sait pas vraiment ce dont on a envie, eh bien, on prend ce temps de laisser le cerveau se poser tranquillement. Voilà. Et se dire que, bah tiens, là, j'ouvre le champ des possibles. Je vais observer. Voilà, c'est Voilà. bon. Je vais éteindre. Hop, j'éteins. Hop, hop, hop. Et donc cette résistance, elles sont normales. Elles sont normales parce que, bah, votre cerveau, il est bien fait, il est là pour vous protéger. Donc tout ce que vous avez peut-être connu ou toutes les histoires parce que c'est une histoire de perception, je me raconte l'histoire que je vais pas y arriver, et sans jugement toujours, Que c'est pas donc possible. que c'est pas possible. Ces résistances qui arrivent, c'est normal parce qu'elles sont là pour vous protéger, pour pas vous mettre en danger. Donc comme votre cerveau est programmé par, votre histoire, par des croyances du transgénérationnel sur le fait, bah, si j'ai ça, c'est que c'est danger. Donc qui dit danger, le cerveau, eh ben, il verrouille, Il verrouille. il verrouille. Et il va surtout vous permettre de voir uniquement
ce qui lui donne raison, hein. Si je pense que ce n'est pas possible, c'est comme si je mettais mes lunettes, ce n'est pas possible. Si au contraire je m'anime en disant: «Ah, j'ouvre le champ des possibles», je mets ma paire de lunettes comme quoi effectivement tout est possible. Et vous allez voir que dans l'énergie, vous allez rencontrer ces personnes qui vont vous permettre ou des événements qui vont vous permettre finalement de réaliser ce qui vous fait réellement vibrer aujourd'hui. Oui, puis, bah, comme on dit, la vie est bien faite et le le cerveau, on peut le reprogrammer. Oui, Donc comme on peut le rien n'est figé. reprogrammer, rien n'est figé Mmh. et on peut s'offrir tous ces champs des possibles. Donc c'est youpi! Faites-en une force, quoi. Reprenez, c'était ça, hein, ce live, c'était Mmh. que vous êtes en capacité de reprendre, d'agir en conscience et reprendre votre pouvoir d'action, hein, pour entreprendre autrement, pour vivre autrement. Ouais, c'est Si tu permets, mmh, Nathalie, je vais vous raconter, j'ai un patient, enfin un manager, qui jusqu'à maintenant exerçait un métier passion, c'est-à-dire bon, il a, il a, il a fait, enfin son métier a toujours été une passion, hein, depuis son jeune âge. Il a pu réaliser son métier. Et aujourd'hui, son métier est devenu un métier pression. Pression parce qu'effectivement, hein, comme vous le savez, aujourd'hui, notre société change. Un métier qu'on pouvait aimer au départ, il y a tellement d'administratifs, il y a tellement de choses à gérer, des que contraintes, des ouais. contraintes diverses, hein, des contraintes d'équipe, des contraintes de personnes, des contraintes administratives, etc., etc. Enfin, toutes les contraintes. C'est arrivé dans mon métier en disant mais dans mon cabinet pardon, en disant: «Mais je pourquoi ce métier?» Et finalement je l'ai privilégié à ma famille et aujourd'hui, bah, voilà, je suis pas bien, quoi. Et donc on a travaillé sur ça parce qu'effectivement, c'est pas parce que certains métiers peuvent évoluer qu'on n'est plus dans cette passion. C'est simplement, bah, peut-être changer, voilà, ses paires de lunettes et voir comment, on peut, finalement le vivre autrement et tout aussi bien, hein. Mais c'est vrai qu'on n'a plus les mêmes repères. Et aujourd'hui, il faut savoir que cette personne, voilà, bizarrement après ce travail, a trouvé, un autre poste, mais toujours dans son métier passion, où il peut exercer pleinement et comme il l'aime et a retrouvé un équilibre avec sa famille. Si on pense que c'est possible, on va dégager quelque chose et on va ouvrir ces ouvertures qui nous permettent de transformer ce qu'on est en train de vivre. C'est ça. C'est beau, hein, ce que je viens de dire, mais Mmh. c'est réel, hein. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est sûr. En fait, c'est ça, c'est que dès qu'on s'autorise à se dire que tout est possible, tout est dans l'intention, déjà si j'ai pas l'intention, déjà je m'ouvre, Mmh. je me ferme beaucoup de portes et du coup, il se passe rien. Nous, on le voit au quotidien, il y a ce qu'on appelle la magie de la vie, mais des choses improbables qui peuvent arriver et on voit des dirigeants qui disent: «Mais en fait, ça, j'y croyais pas et en fait, c'est arrivé, je sais même pas d'où c'est arrivé, j'ai eu un appel, mais je m'y attendais pas». Mais oui, mais parce que dans l'intention, on s'offre le fait de pouvoir y aller. Si derrière on reste bloqué sur le manque, sur la peur et Oui, ben, forcément c'est ça qu'on envoie en vibration et c'est forcément ça qu'on reçoit. oui. Et donc du coup, tout ce qui est plutôt, dans le fait comme quoi, j'y vais et je suis pas bloquée sur le comment ou, sur le «c'est pas possible», forcément il se passe des choses incroyables et c'est l'invitation que nous on fait dans nos accompagnements et formations, heu, auprès de l'ensemble des gens qu'on accompagne. C'est qu'on amène aussi cette partie-là, de l'être qui peut être pas forcément que des visions de management avec des outils très classiques. Oui. Dans l'image, de l'armoire, si ça vous parle, gardez-la. Il y a aussi l'image, vous voyez, quand on est enfermé dans le chaos, on pense que tout, bah, tout fonctionne, de travers. Bah, forcément, vous voyez, on a la tête, on a le regard qui est baissé et là, cette invitation aujourd'hui, c'est de dire: «Ah, bah, il y a de la lumière là-bas et beh, si j'avançais vers cette lumière, vers ces changements, ces transformations?» Parce qu'aujourd'hui, vous le savez et nous le savons, si on reste avec les mêmes repères, les repères sociétaux, on dit ouais comme ça, Mmh. ont changé et c'est vraiment important aujourd'hui de se dire: «Bah, voilà, moi je peux aussi transformer tout ce que j'ai». C'est pas à jeter, c'est juste à transformer, ce Mmh. que j'ai envie de vivre. Mais pour ça,
j'ai besoin aussi de redresser et de voir un petit peu tout ce qui se passe autour de moi. Et c'est pour ça que le fait d'être accompagné, bah, parfois, permet de retirer, enfin, déjà s'offrir ces espaces Oui. pour pouvoir justement, se reconnecter à ces parties de ce qu'on a envie et de ce qu'on n'a pas envie, de remettre de la conscience, de se réaligner sur ce qu'on est, sur ce qu'on veut et puis, bah, derrière, s'autoriser, voilà, à vivre autre chose et donc nous, c'est ces espaces qu'on offre, dans nos accompagnements et d'où l'intérêt d'être accompagnés, pour ça. Nous, les premières, on a toujours un mentor au-dessus de nous, mais voilà, c'est OK, quoi. C'est ça qui fait qu'on va aller sur un niveau supérieur. Même des Tony Robbins, croyez-le, alors que c'est fait partie des coachs meilleurs au monde, sont aussi, avec des mentors, toujours pour aller à un niveau au-dessus. Ouais. C'est comme ça qu'on évolue. Oui, d'où aussi cette idée pour nous de créer cette communauté solutionniste. Donc chaque semaine à peu près, hein, voilà, il y aura ces rencontres hebdomadaires avec des thématiques différentes. Donc la semaine prochaine, c'est sur la santé Mmh. des dirigeants et des managers. Donc n'hésitez pas. Et ensuite, ce qu'on va vous proposer, c'est voilà, si vous avez aussi des thématiques que vous souhaitez aborder, on vous invite vraiment voilà, à nous les noter dans le chat ou par mail. Merci beaucoup pour ce moment vraiment partagé. Et bravo en tout cas à vous d'avoir pris ce moment, de prendre soin de vous, d'ouvrir ces espaces. Et pour nous, vous avez déjà commencé votre Votre transformation. Alors là, ce que j'essaye de faire, c'est de vous remettre le lien, peut-être si vous voulez aussi prendre, un peu comme vous avez dit en début de live qu'il y avait un petit cadeau et le cadeau, c'est que derrière, on vous, on vous on vous offre, une demi-heure avec nous où voilà, on peut partager déjà sur ce que vous rencontrez, peut-être ce que vous avez vécu. Là, on va le voir, on va faire une question-réponse, pendant le live, et puis après, si vous voulez aller plus loin, ben, on vous encourage, à prendre un rendez-vous avec nous, qu'on offre là pendant une demi-heure d'espace pour, pour, bah, voilà, pour, faire comme quoi, on vous, On peut répondre à vos questions. Ou, ouais, entre-temps, tant que je trouve, c'est les joies du direct, hein. Je sais Moi, pas. j'aime bien parce que je m'occupe pas du tout de la technique. Vous savez, voilà, moi j'ai délesté. Vous voyez, tout ce qui me déplaît, je déleste et je charge Nathalie pour ça. Ça me paraît très très bien. Alors, je vais essayer quand même de l'aider, hein, la pauvre. Je vais lui envoyer le lien. Non, mais c'est la joie, je comprends pas. Surtout que tout à l'heure, je l'ai pris, hein. Voilà. Je te le renvoie si tu veux. Ouais, je veux bien, Je te si le tu renvoie maintenant. allez, voilà. Désolée hein, pour ces Ce petit aléas. couac. Mais c'est des aléas, on est OK. Les charges. Tu l'as toujours, non? Mais c'est bizarre, j'ai l'impression que c'est Ouais, sinon, on vous l'envoie après par mail. par mail. Hein? Par mail ou, par messagerie sur Par les messagerie, ouais. on vous le Ouais. remettra, dans les liens. Ok, très bien. Donc, désolée pour... Pour ce oui, ce couac. ce quoi qui fait partie voilà, Mmh. voilà, pour montrer qu'on peut rester tranquille, même si c'est pas exactement comme... même si c'est pas parfait. Voilà. D'ailleurs, soyons imparfaits et imparfaites. Voilà, s'il y a des Une questions, question? on peut y répondre. On arrive à la fin du live, mais on peut y répondre. Et sinon, merci encore et à très bientôt. Eh ben, écoutez, à très vite. À bientôt. À bientôt.